Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de sauce tomate pour faire la base de vos pizzas. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Vous cliquez sur la barre d'outils et à droite, vous aurez toute la liste des ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner un coup de pouce et à activer la cloche pour être averti de toutes les vidéos. Alors moi j'ai pris des tomates pelées, prenez des tomates pelées de qualité. Alors je vais tester celle de Lidl. Et vous regardez la composition de vos ingrédients. Donc il y a des tomates pelées, du jus. Donc il y a un correcteur d'acidité, ça c'est normal. Et regardez bien si elle est salée ou pas. Ça sera suivant dans la continuité de votre recette. Si votre base de tomates est salée, vous n'en rajouterez pas. J'ai pris le moulin à légumes, le petit outil de mamie pour faire la purée, pour pouvoir mouliner les tomates. Je verse la boîte de tomates dans mon petit appareil. Alors je ne rajoute pas d'eau pour nettoyer la boîte. Ça va amener du liquide. Et je vais mouliner les tomates. Alors je vais mettre les deux boîtes directement. Je mets la deuxième boîte. Alors vous pouvez garder l'intérieur si vous avez des pâtes. Voilà, si vous faites des pâtes, et ben vous pourrez le mettre dedans. Vous pouvez faire une soupe avec le reste parce qu'il va rester un petit peu dans le moulin. Voilà, je tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tomates. J'ai bien mouliné mes tomates pelées. Vous voyez, il reste juste un tout petit peu une espèce de peau et des pépins. C'est ce qui peut aussi amener de l'acidité à votre sauce. Alors, bien penser, je ne sais pas si ça va, hop, je vais mettre comme ça, à enlever toute la tomate qu'il y a dessous. Ça va donner des tout petits morceaux et ça, c'est très important de garder tout ça. Voilà, sur les deux boîtes, après avoir été mouliné, voilà ce qui reste. Voilà, ma tomate a été moulinée. Vous voyez quand même, il y a quand même un petit peu de jus. Et du coup, ma sauce est un petit peu liquide. Donc, je vais la faire réduire. Ça, après, ça dépend de la qualité de vos tomates. Dans une sauteuse avec de la matière grasse, je mets mon ail. Alors moi je l'ai mis entier, ça donnera le goût sans avoir la mâche dessous, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas croquer dans l'ail. Je le laisse un tout petit peu revenir. Alors pour moi il n'y a pas de sauce tomate sans origan. Donc je vais mettre mon origan tout de suite. Si vous avez des petits anchois aussi, vous pouvez. Moi, je n'en avais pas, donc... vous pouvez en mettre un ou deux. Alors, vous voyez, mon huile est en train de s'aromatiser d'ail. Et je vais venir verser le jus de tomate de tout à l'heure. Je mélange bien. Je laisse remonter à température. J'attends un petit peu qu'il y ait un petit
ébullition. Donc là, la petite ébullition commence. J'incorpore bien l'huile. Et je vais mettre le sel. J'ai mis à peu près 1 g de sel pour 100-110 g de tomates. Je mélange, je baisse le gaz et je laisse réduire environ une petite demi-heure. Il ne faut plus que ma sauce soit, vous voyez, elle est un peu trop liquide. Voilà, je vais rajouter aussi un tout petit peu de piment d'Espelette, parce que je préfère, pour que votre sauce tomate reste un tout petit peu plus en bouche. Voilà. Et je laisse mijoter. J'ai arrêté la sauce. Vous voyez, elle a très bien réduit. Voilà. Et je vais la mettre à refroidir dans un saladier. Je l'ai cuit environ 25 minutes, 25 petites minutes. Tout dépendra des tomates que vous allez prendre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des feuilles de basilic pour les faire un petit peu infuser. Je vais me servir de la sauce demain pour faire mes pizzas. Du coup, elle aura toute la nuit pour infuser. Donc voilà, vous déchirez hein, avec les doigts. Hop. Voilà. Je mélange le basilic. À ce moment-là, vous allez goûter votre sauce pour voir déjà si elle est assez salée, assez poivrée. Très bonne. Donc moi, je vais rajouter un tout petit peu de poivre. Et si vous voyez qu'elle est acide, vous rajoutez du sucre. Et vous la laissez refroidir.